certains prédicateurs qui nous en veulent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour ces gens. Et mais s'ils savaient ce que nous faisons pour arriver à ce petit niveau, personne ne cherche à m'envier. Je suis encore à l'étape embryonnaire de ma bénédiction et de la gloire de Dieu. Je suis en train de suivre les pas des géants. Nous avons des témoignages. Dès nous avons le témoignage de Dangote, un homme de Dieu, un homme d'affaires nigérien. Comment est-il devenu aujourd'hui riche? Il a pris à sacrifier sa place, son billet d'avion, pour laisser la place à un homme de Dieu. Il a perdu ce qu'il avait pour gagner ce qui est invisible, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il ne voyait pas. Il en a gagné aujourd'hui. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen avec joie? Allez de l'avant. Ne vous arrêtez pas au chemin. Continuez. La gloire de Dieu vous attend. La gloire vous attend. La bénédiction vous attend. Continuez la marche avec Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu va bénir dans cette commission. Parce qu'il y a des gens qui s'investissent. Qui s'investissent corps et âme. Je vous encourage, allez de l'avant. Votre nom demain meilleur. Lorsque je me sacrifiais pour ce travail-là, lorsque j'ai sacrifié mon travail, mais attention, quelqu'un qui gagne 200 000 ou plus, c'est beaucoup d'argent. Mais j'accepte de sacrifier ce salaire-là. Je l'ai sacrifié pour Dieu. Tu commences sur un terrain vide où personne ne peut te payer. Toi-même, tu es agent payeur, tu es aussi travailleur. Donc tu gagnes ce que tu gagnes. Et tu n'as rien gagné, tu n'as rien gagné aussi. Mais tu acceptes d'abandonner. Je vous bénisse. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a dit Amen? Tu es frustré? Non. C'est ça le royaume. Lorsque vous le trouvez, vous payez le prix. Et on paie le prix avec ce que nous avons. Il faut vendre ce que tu as pour aller acheter ce champ. Le vêtement avait vendu sa voiture. Lorsqu'il construisait le temple de Dieu, il l'a vendu. Il y a des sacrifices que nous faisons, bien aimés. Je commence à toucher le coin. Je commence à percer la poussière. N'est-ce pas? Nous sommes en train de percer la poussière. Amen. Tu as déjà investi combien pour le temple de Dieu? Pour cette maison. Et combien tu donnes pour la gloire de Dieu? N'as-tu pas quelque chose dans ton compte? Ne gagnes-tu pas un salaire? Je veux que ton royaume vienne. Il est déjà venu. Mais ne savons plus l'acheter. Le royaume n'est pas donné gratuitement. Il fait un prix. Jésus a payé le prix pour acheter ce royaume
C'est un trésor. C'est une perle de valeur. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu nécessite le prix. Il faut payer le prix pour gagner la puissance. Jésus notre Seigneur, il est allé au baptême de Jean pour être rempli de puissance. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert pour être revêtu de puissance. C'est alors qu'en sortant du désert, il a pu commencer son ministère avec une puissance, avec impact. Même les apôtres qui étaient avec nous au ministère terrestre n'ont pas reçu la puissance de Dieu sans avoir de plein effort. Dans la prière, ils ont prié avec assiduité dans le temple, en fait, dans la chambre haute. Et c'est ce jour-là que l'onction est descendu. Il faut le prix. Il faut bien le prix du royaume. Maintenant, nous sommes en train de révéler le royaume. Les bénéficiaires sont ceux-là qui vont accepter de payer le prix. C'est-à-dire, qui se conforment à la parole de Dieu et qui vont vouloir travailler selon la parole de Dieu. C'est pas tout le monde qui écoute. Seulement ceux qui s'engagent aujourd'hui, qui prennent l'engagement de marcher avec Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu, de travailler pour son avancement. Ce sont ceux-là. Conservez maintenant les desseins, les projets de bâtir pour Dieu, soit l'église de Dieu, soit les écoles pour Dieu, soit les hôpitaux. Je suis dit, j'étais malade, personne n'a rendu visite. Il était malade où dans l'hôpital. J'avais faim, personne n'a donné à manger. J'étais étranger, personne n'a logé. C'est le royaume. Nous sommes appelés ici à pourvoir à tous les besoins du peuple de Dieu au milieu de nous-mêmes. Lorsque ton frère a le besoin, c'est toi qui dois s'élever pour faire face à ce besoin. Remarquez l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Parce qu'ils avaient compris le secret du royaume. Dites-moi même plus fort que aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et je sais que je suis en train de vous réveiller. Dans cette église, il n'y avait aucun indigent. Parce que ils ont investi pour le royaume. Comment ont-ils investi? Chacun avait un champ. Ils ont fait des champs pour le royaume de Dieu. Ils fondaient les champs. Ils apportaient le prix au pied des apôtres. Et on faisait la distribution selon le temps de besoin de chacun. Donc, travailler pour le royaume. Ils ont fait des champs pour le royaume. Lorsqu'ils laissé sa fille, on voulait s'accaparer de ce qu'ils avaient vendu, le prix de leur champ. Mais Dieu les a frappés. Ils étaient un seul cœur, une même âme, une seule pensée. Ils avaient un seul but, une seule vision. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Vous n'avez pas fait des procès entre vous, entre frères et sœurs, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre frères et frères. Il y a des gens qui envisagent escroquer les hommes de Dieu. Tu penses qu'il est ton collaborateur, mais il est en train de comploter pour t'escroquer. Vous voulez venir à l'église de Dieu pour bâtir vos maisons. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Dieu use de représailles, de jugement envers ceux qui font les affaires de leur vie. Ayez un cœur sincère, bien-aimé. Notre bonheur ne dépend pas du monde. Notre bonheur dépend de notre obéissance à la parole
Dieu ne te bénira jamais. Parce qu'il le fait pour le compte du royaume. C'est ça. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Quelqu'un qui t'a embauché pour l'amour de Dieu, il devient ta bête noire. Et vous envisagez la bénédiction de Dieu. Tu n'es pas prédicateur. Tu as eu la grâce d'être prédicateur dans une commission. Et chaque fin du mois pense à toi. Alors tu deviens encore le grand rebelle de ce temps de Dieu. Tu vas de maison en maison le combattre, le critiquer, pas le mal de lui. C'est ce qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. C'est ça qui tue l'église. Parce qu'on n'a pas compris que nous venons ici pour un seul but, le royaume. Et ça, les gens qui ont le cœur de Dieu ici, continuez à entretenir ce cœur. Ne suivez pas les faux frères. Les gens qui viennent pour chercher à persécuter l'église ou à dévaster le corps de Christ. Je sais qu'il y en a. Bien-aimés, nous sommes unis ici pour un seul but. Défendre une seule cause. Pourquoi nous sommes ici? Tant que vous ne comprenez pas que nous venons ici pour défendre un seul but, les intérêts du royaume, quels que soient vos efforts, Dieu ne pourra jamais vous bénir. Il m'a semblé vous la main dans la main. Jésus est le modèle parfait de tous les temps. Il est né comme agneau. Agneau de Dieu pour le rachat du peuple perdu. Restaurer le royaume de Dieu. Qui est venu prêcher avec ferveur, avec autorité, avec domination, avec puissance. Jésus est venu pour le royaume. Venu pour le royaume. Comprenez ça à partir d'aujourd'hui. Jésus est venu pour le royaume. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La terre sera pour le royaume. Tout ce que vous demandez, s'il vous plaît, faites-le au nom du royaume. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du royaume. Quelqu'un dit amen ici? Merci mon prophète. Alléluia. Dites amen. Verset 45 il dit ceci. Les hommes. Non, c'est pas là. Ce n'est pas là. Excusez-moi. C'est pas là. Il dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Amen. Oui. Pas des mauvaises. Amen. Des belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il a et l'acheter. Toujours, tu vends tout ce que tu as. Tout, hein? Et tu vas acheter cette perle de grand prix. Alors, ça veut tout simplement dire ceci. Tu veux marcher avec Dieu, fais-le avec un cœur comment? Dévoué. Sans les ailes. Sans les ailes. Si tu appelles au service, serre-le sans les ailes. Il t'appelle à la prédication, fais-le sans les ailes. Tu m'as même plus fort. Ce que tu fais pour la gloire de Dieu, fais-le sans les ailes. Avec un cœur dévoué. C'est de cette manière que nous acceptons ce qui nous revient dans le royaume. Si vous faites le travail de Dieu avec beaucoup de négligence, avec les murmures, avec les faux raisonnements, vous ne gagnerez jamais ce qu'il a préparé pour vous dans le royaume. C'est la raison pour laquelle même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la croix,
Avant même de passer sur la croix, il dit au Seigneur, si c'est possible, Seigneur, éloigne de moi. Il dit, éloigne de moi. Pourquoi? Éloigne de moi quoi? Pourquoi il voulait qu'on éloigne la coupe? Mais il dit encore que ce ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Ainsi soit-il. Même Jésus n'a pas de volonté. Quand il travaille pour le royaume, mais nous avons encore la volonté. Parfois. Moi, je vous le dis sincèrement, lorsque j'ai commencé à travailler pour le royaume, je n'ai pas vu mes intérêts. Je vois pas mes intérêts. Imaginez, je vois mes intérêts. Vous pouvez accepter que je construis pour la gloire de Dieu des maisons, des temples, je reste locataire. J'aurais pas empêché l'argent, construire une maison en moi. Oui. Comme certaines personnes le font. Quand tu veux travailler pour Dieu, ne vois pas ce que tu es, ne vois pas ce que tu as. Vois ce qu'il est, ce qu'il a pour toi. Vois ce qu'il est et ce qu'il a pour toi. Qui est le Dieu que nous servons? Qui est-il? Est-il capable? A-t-il quelque chose pour ma vie? Bien sûr. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le trésor. C'est une perle de grand prix. Mais ça ne s'arrête pas là. Le royaume de Dieu aussi, c'est la puissance. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir la puissance si tu ne trouves pas le royaume de Dieu. Tu veux la puissance, la bénédiction. Tu passes par le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, je l'ai déjà lu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Êtes-vous prêts aujourd'hui? Êtes-vous prêts? Appelez le prix. Êtes-vous prêts? Il n'y a pas d'amen. Vous savez que certaines personnes disent amen. Es-tu prêt de payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Merci. Je sais qu'il y a des gens qui vont payer le prix pour la gloire de Dieu. Ah oui, il y en a. Il y en a assez. Hein? Il y en a assez. Les gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur sont ici. Je vous encourage à le faire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce ne sont pas des paroles dans l'air. Tu sais, j'aime Dieu. Tu sais, on ment pour Dieu. Moi, j'aime Jésus. Moi, que tu vois là, j'aime Jésus. Ce ne sont pas les paroles. Petit enfant, n'aime pas en parole, mais aimer en œuvre, avec des actions de grâce. L'amour se confirme par les œuvres, par les actes. On ne peut jamais aimer avec les paroles. L'amour de Dieu est l'expression de l'œuvre de Dieu. Quand vous aimez, il faut montrer par les œuvres. Dieu a donné le monde, il a donné son Fils. Lorsque nous aimons, on doit donner ce que nous avons. Ce que nous sommes. Son Fils lui-même. C'est ça le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire on cherche le trésor, on cherche la perle de grand prix, on cherche la puissance, la domination, l'autorité, la bénédiction, la santé. Remarquez quand Jésus est venu, en tant que fils du royaume, ce qui est venu restaurer le royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté en tant qu'agneau. N'est-ce pas? Pour quel but? Pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu.
Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Amen. Alors, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut signifier? Cela signifie que Dieu en Christ a fait de nous un trésor. Donc, nous sommes un trésor caché. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. Nous sommes un trésor. Nous sommes une perle de grand prix. Nous sommes la puissance de Dieu dans ce monde. Imaginez-vous, tu es un trésor. Tu es une perle de grande valeur. Tu es la puissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui te manque? Il réalise toi-même. Le trésor de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. Les biens précieux sont en vous, en nous. Bon, montre-moi là où la pauvreté doit affecter ta vie. Montre-moi là où la maladie doit affecter ta vie. Imaginez Jésus dit aux apôtres, vous recevez une puissance. Mais je vous dis, la puissance qu'ils avaient reçue, c'était le royaume de Dieu. Ils ont prié. Ils ont prié. Le jour de la Pentecôte, Dieu envoyait la puissance. Le royaume de Dieu au milieu de nous est symbolisé par le Saint-Esprit et sa puissance. Quand vous avez rien dans cet esprit, vous avez le royaume de Dieu au milieu de vous-même. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le trésor de Dieu au milieu de vous-même. Et vous avez les matières précieuses. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Mais montre-moi la misère. Ce que le peuple aujourd'hui est en train d'endurer. La maladie est en train de pulluler les églises. Ce n'est pas ton héritage. Si réellement tu es un royaume, l'homme tu es, il y a le trésor de Dieu en toi. Si tu es un royaume, en toi là où tu es, il y a la puissance de Dieu en toi. Dis-moi même plus fort. Et tu ne peux plus être victime de puissance de ténèbres, des maladies. Raison pour laquelle, partout dans la Bible, là où on prêchait le royaume de Dieu, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de mort. Dis-moi même plus fort. Il n'y a pas de malédiction, dis-moi même plus fort. Quand on prêche le royaume de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit le trésor de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit le trésor de Dieu, on voit la grandeur de Dieu, on voit la gloire de Dieu. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans voir sa puissance, sans voir sa richesse. Quand on parle du royaume de Dieu, on doit automatiquement voir la puissance de Dieu en manifestation. On doit automatiquement voir les richesses de Dieu en manifestation. C'est ce que Jésus est venu nous donner. C'est ce qu'il a fait de nous. C'est ce qu'il a fait de nous. Il fait que nous déployions notre zèle pour se réjouir de ces choses, de toutes ces bénédictions. Il nous en a déjà donné. Il en a déjà fait. Mais il nous faut l'engagement sincère.
Jésus n'a parlé que du royaume. C'est le royaume, son but c'était le royaume. Il chassait les démons à cause du royaume. Il s'est fait agneau à cause du royaume. Il a fait le même royaume. C'est ça sa force. Si vous prenez l'engagement, à partir d'aujourd'hui pour vivre le royaume de Dieu, prenez l'engagement là où vous êtes, pour vivre le royaume de Dieu, je dis à partir d'aujourd'hui, ton histoire change. La maladie ne pourra plus jamais être ton héritage. La mort ne peut plus être ton héritage. Tout ce qui t'a affecté aujourd'hui abandonne la partie. Dis-moi même plus fort. Les démons vont quitter ton corps aujourd'hui. La maladie quitte ton corps. Les maux, les souffrances quittent ton corps. La misère quitte ta vie. Dis-moi même plus fort. Parce que dans le royaume, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de malédiction. Dans le royaume, il y a la puissance de Dieu, il y a la personne de Dieu, l'Esprit de Dieu. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est le royaume de Dieu. Il est là déjà au milieu de nous. Il est là. Il veut te saisir aujourd'hui et changer ton histoire. As-tu accepté de payer le prix? Actes chapitre 1. Verset 3. Acte 1, 3. Amen. Après qu'il eut souffert, il a souffert pour nous. Après qu'il eut souffert, il nous a paru vivants. Et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça c'est Jésus. Après sa résurrection, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'a cessé de parler du royaume de Dieu. Et pendant son ministère terrestre, Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Parce que c'était ça, le credo de sa mission. Il était venu dans ce monde pour faire de nous un royaume, restaurer le royaume sans lequel nous sommes zéro. C'est le royaume seul qui nous valorise notre vie de chrétien. Le royaume de Dieu. Après sa résurrection, il a continué à parler du royaume. Avant sa mort, il parlait du royaume. Quand il envoyait les apôtres, il leur disait, allez-y prêcher, dites, le royaume de Dieu est proche. Chassez les démons, guérissez les malades. C'est ton héritage aujourd'hui. Dis-moi même plus fort aujourd'hui. Au nom de Jésus, aucun démon ne va continuer à harceler ta vie. Il va lâcher prise. La mort ne peut pas continuer en toi. Tout ce qui est du monde, du diable, va lâcher prise aujourd'hui. Tiens-moi la rassurance ici. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Jésus parlait du royaume. C'était sa vision principale. Commence à parler du royaume. Investir pour le royaume. C'est le secret que donne par excellence. Hein? C'est le seul secret. Le secret, le royaume. Jésus en a fait. Et nous sommes ses témoins. Le témoin témoigne ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. On a entendu de qui? De Jésus. Qu'est-ce que Jésus a témoigné? Après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a témoigné? Dans son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il a témoigné? Et qu'est-ce que nous témoignons? Que Satan ne détourne pas ton attention du royaume de Dieu. Ta force n'est pas dans tes pieds. Ta force est dans la compréhension du royaume de Dieu. Notre force.
comprenez la vérité, vous serez affranchis. Matthieu chapitre 9, verset 35. Là, nous repartons le ministère du Seigneur Jésus. Pendant son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il a prêché? Quel était l'objet de son message? Quel était l'objet de son message? Qu'est-ce qu'il a prêché? Alléluia. Et qu'est-ce que nous prêchons? Tu vas te marier avec facilité si tu comprends ce message. Travaille avec facilité. Reçois avec facilité si tu comprends ce message. C'est pas autre chose. Jésus est venu seulement pour ça. Agneau de Dieu, créer un royaume. Pendant son ministère terrestre, prêche le royaume. Après sa résurrection, prêche le royaume. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comment l'imiter? Fais la promotion du royaume. Tu seras distingué dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Matthieu chapitre 9, verset 35. Il dit, Jésus parcourait toute la vie. Voyager pour faire la promotion, quel que soit là où vous irez, faites la promotion du royaume. Là où vous travaillez, faites la promotion du royaume. Ne parlez pas de la franc-maçonnerie, de la rose droit, de vos coutumes, de vos mérites. Amen. Partout je vais, dans les villages, je vais prêcher le royaume. Vous avez suivi. Moi j'étais à Ongoni, j'étais à Olongo, j'étais à Owano. Mais d'autres personnes veulent toujours aller en Europe. Oui. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. On n'accomplit pas la course dans le royaume parce que nous sommes allés en Europe. Nous obéissons à la voix de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Non seulement les villes, mais aussi les villages. Aujourd'hui, on veut prêcher l'évangile dans les villes. Les grandes villes du monde. New York, Los Angeles, Londres, France. Là, tout le monde applaudit. Oh, vrai homme de Dieu. Mais Jésus allait dans les villages. Aujourd'hui, quel homme de Dieu accepte d'aller dans les villages? Remarquez les vidéos qu'on nous projette, on nous balance sur l'internet là. On projette seulement des villes. Amen. Amen. Des villes, des buildings, des biens, des voitures. Mais où sont les villages? Donc dans les villages, il n'y a pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se trouve seulement aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, à Londres, en France. Je suis dans les villages. Dans les villages. Mais aujourd'hui, quand vous faites les campagnes d'évangélisation, remarquez, c'est Montréal. On cible les grandes villes. Atlanta. Donc ce sont les grandes villes. Mais et ceux qui sont dans les villages, n'ont-ils pas besoin de Jésus? Vous voyez ce que nous faisons? On a déplacé tellement les choses. Vous pouvez poster une vidéo aussi, poster une vidéo à l'internet. Si c'est le village, tu auras moins moins de vues, moins de gêne. Voilà, tu auras moins de gêne. Mais quelqu'un qui a posté la vidéo des États-Unis, on est dans les camps, il a déjà plus de 1 million de gênes. Hein? 1 million de gênes. Parce qu'on a vu les petits, les étages.
j'ai. Mais toi qui as posté au Goni, oh, il va dire j'ai. Même pas de commentaires, hein. Mais ceux qui ont posté Londres, France, États-Unis, ils ont, oh, tu es un frère homme de Dieu. Ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas des villes. C'est son peuple. C'est son royaume. Je suis allé dans toutes les villes, aussi dans les villages. Ceux qui prétendent prêcher Jésus, seulement dans les villes, je vous dis, vous n'avez pas encore achevé votre mission, vous qui m'écoutez. Allons aussi dans les villages. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Allons aussi dans les villages. Allons aussi dans les villages. Sinon, vous êtes profitants suscentronistes. Vous avez envie parce que vous savez que là-bas il y a l'argent. Allez dans le village. Vous ciblez les gens. Ciblez les hommes d'affaires des États-Unis, de Londres, de France. Que si je prêche dans tel endroit, je sais qu'il y aura beaucoup d'offrandes. On ne prêche pas à cause des offrandes. On prêche à cause du royaume. Peut-être qu'un jour, nous serons encore plus valeureux que ceux qui passent seulement dans les villes. Vous pouvez nous négliger, nous mépriser. Mais attention devant le Seigneur. Est-ce que je n'achète pas ma course? Il y a des gens qui nous méprisent parce que nous allons dans les villages. Parce qu'ils sont dans les villes. Le dernier jour fera savoir qui réellement servit Dieu. Je vous encourage, mes bien-aimés. Je vous tous aller dans les villages. N'hésitez pas à aller. Vous ferez la volonté de Dieu. Et ça peut dire amen. N'hésitez pas d'aller prêcher dans les villages. Je suis à des sujets dans les villages. Il n'y a pas de sujets dans les villes, même dans les villages. Alléluia. Remarquez bien, voyez sur l'internet, Facebook, YouTube, Instagram, tout, partout. On poste seulement des vidéos des villes, des grandes villes et les villages. Les villages. Celui qui est au Congo ici, son objectif est d'arrêter sa course là-bas aux États-Unis. Il a dit, c'est un complicateur. Mais Jésus a commencé ici dans les villes. Dans les villes, il clôture dans les villages. Amen. Très bien. Ok? Amen. Merci. Moi, je suis un grand prédicateur. Je prêche aux États-Unis, je prêche dans les grands, ainsi de suite. Ça ne m'affecte pas. Amen, Amen, papa. Amen, mon père. Je ne suis pas affecté par cette théorie-là. Je suis affecté par ceux qui font l'œuvre de Dieu. Amen. Non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages. Amen. Si tu écoutes vraiment la voix de Dieu, tu ne vas pas seulement prêcher dans les villes. Oui, tu vas prêcher dans les villes et dans les villages. Amen. Je dis la vérité. Vous savez, les hommes de Dieu comme les renards banqués, ils quittaient là-bas, ils quittent les Europes. Ils quittent l'Europe pour venir prêcher en Afrique. C'est les gens que Dieu a bénis. Aujourd'hui, nous quittons l'Afrique pour aller chercher l'Europe. Les États-Unis. Mais c'est nous qui va prêcher. Qui va évangéliser? C'est ça là. Et vous aussi,
Vous êtes complexés. Je dis la vérité, je ne vais pas entendre le prophète. Vous êtes complexés, vous voulez l'évangile des villes. Ce qu'on prêche ici, nous sommes des petits prédicateurs. Parce qu'on ne prêche pas dans les villes comme les États-Unis. Ah, c'est vrai, mon père. Ah oui. Je vous parle aujourd'hui face à face. Il faut grandir. Il faut être un grand en esprit. Si tu es un grand esprit, tu ne seras jamais complexé. Parce qu'il n'y a qu'un seul royaume de Dieu. Aux États-Unis, en France, au Congo, au Brazzaville, partout, c'est le même royaume. Quelqu'un te dit amen ici? Est-ce que tu as dit amen? Chante enfant au village là-bas, tu vas accepter? D'ici, je vais encore retourner au village. On va retourner au village? Dieu nous a mis à cœur de prêcher l'évangile à ceux qui sont au village. Et quand nous allons là-bas devant Dieu, nous dépensons énormément. Énormément. Nous ne travaillons pas dans l'évangile pour gagner l'argent, pour gagner Jésus, gagner le Seigneur. Je dis la vérité. Et moi j'étais avec le frère Oni, il est là. On a énormément dépensé. D'abord, quitter Brazzaville, aller au Ngoni, au Lombo. Au Lombo, nous sommes allés à Oando. Et nous étions une délégation. Il faut être logé dans l'hôtel, payer l'argent. Nous sommes venus sans rien en matière de finances. Mais nous sommes venus garnis de puissance, garnis de gloire. Est-ce que tu as dit amen? Tu as dit amen? Tu as dit amen? Tu as dit alléluia? Jésus notre Seigneur a des sujets en ville, mais aussi dans les villages. Ah, comme si tu es d'accord avec moi ici. C'est pourquoi partout tu passeras, à partir d'aujourd'hui, que tu sois en ville, que tu ailles dans les villages, la gloire de Dieu va te couronner. Tu n'iras pas seul. Partout tu passeras, la gloire de Dieu te couronne. Dans le nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le trésor de Dieu te couronne. Dans le nom de Jésus, tellement plus fort. Alléluia. Dites amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Conséquence, guérissant toute maladie et toute infirmité. Quand on prêche la bonne nouvelle du royaume, les infirmités, les malades sont guéris. Elles sont bénies, amen. Le temps de ta guérison a sonné. 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 Amen, papa. Amen. Le temps de ta guérison a sonné. On ne peut pas prêcher le royaume et rester malade. Oui, papa. Rester pauvre. Quand on prêche le royaume, c'est la puissance qui est mise en valeur. Quand on prêche le royaume, c'est le trésor qui prend la place. Quand on prêche le royaume, c'est la puissance de Dieu, la domination, l'autorité de Dieu qui est mise en valeur. Amen, mon père. Amen. Ouvre encore ta Bible. Actes chapitre 8, verset 12. La Bible est dans ce passage. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Pourquoi? Parce que quand on parle du royaume, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Et il vient automatiquement baptiser. Dis amen plus fort. Il fut baptisé. Verset 13.
Simon lui-même, que après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement, parce que les gens vont voir dans ta vie au nom de Jésus, les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon était un magicien. Avant, c'est lui qui faisait étonner par sa magie, qui faisait que le peuple était dans l'admiration de la magie. Les gens l'estimaient par rapport à sa magie. Mais quand il a rencontré la puissance de Dieu aujourd'hui, et cette fois-ci, il s'est lui-même donné. Vous savez, si les magiciens vous combattent, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la puissance de votre vie. Dès lors que la puissance de Dieu est à l'œuvre, aucun magicien, même ceux qui vous combattent, vont devenir vos adorateurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Simon faisait l'étonnement dans la ville de la Samarie. Mais quand il a cru, Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume, il a vu les prodiges, il a vu les miracles. À partir de ce jour, c'est ce qui va se passer dans ta vie. On voit les prodiges, les miracles dans ta vie. Tu peux pas prêcher l'évangile du royaume sans affecter la vie des gens par les miracles, par les prodiges. Et c'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Dis Amen plus fort que ce que tu veux. Dis Amen avec assurance. Dis Amen plus fort. Acte toujours, Acte chapitre 19. Acte 19. Acte 19. Verset 8 à 11. Acte 19. Verset 8 à 11. La Bible dit: ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 ans, 3 mois plus tôt, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restent endurcis, il y a toujours des gens qui restent endurcis. Mais c'est le monde ne pas endurcir ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur au Seigneur. Dis Amen avec assurance. Dis Amen plus fort. Comme certains restent endurcis et crédules, de criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Lorsque vous restez endurcis, Dieu se retire de vous. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Mais certains restent endurcis et il s'est retiré d'eux. Voyez-vous? Parce qu'il ne croyait pas à la bonne nouvelle du royaume, il s'est retiré d'eux. Combien sont en train de prier Dieu dans les vides? Parce qu'ils ont sur leur cœur la bonne nouvelle du royaume. Ils ne croient pas aussi quand c'est le royaume. Mais c'est pourquoi la prière est vide, bidon. Il s'est retiré d'eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré d'eux et sépara les disciples. Les disciples sont les adeptes disciplinés qui suivent les pas du maître pas à pas. Il a pris seulement les disciples, c'est-à-dire qui ont accepté ceux qui ont accepté. Le royaume est convenable à ceux qui sont disciples de Christ. Si tu n'es pas disciple, tu n'acceptes pas à marcher en obéissant à la voix de Dieu, je le dis, c'est ça qui se retire de vous. Disciples, il enseigna les disciples. Chaque jour, dans le camp d'un nommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu, parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Parce qu'il prêchait le royaume. Quand on prêche le royaume, lorsque vous recevez le royaume dans votre cœur, vous acceptez le royaume, aucun démon ne peut rester en vous. Parce que la présence de Dieu, la richesse de Dieu se révèle dans son royaume. Alors si dans ton cœur là où tu es, tu acceptes le royaume là où tu es,
accepte aussi que la puissance de Dieu est ton héritage. La guérison est ton héritage. Son trésor est ton héritage. Sa puissance est ton héritage. Dis-moi même plus fort que je suis ici. Accepte ça de tout ton cœur. Là où tu es, accepte. Ouvre ton cœur. Je veux prier pour toi et les choses vont changer dans ta vie. Est-ce que tu as dit Amen? Tu as dit Amen. Tu as dit Amen. Je vais entendre un Amen ici. Vous avez compris le message? Maintenant, commence à réaliser toi-même que tu es un royaume, un saint sacerdoce. Et tu as ton trône devant le Seigneur. Et tu as l'accès libre dans la présence de Dieu. Réalise. C'est quelques minutes qui nous restent. J'aimerais que nous prions. Alléluia. Aux âmes malades, aux âmes sous l'oppression, côté au Vanille Dima, que nous envoyons, c'est-à-dire que le siège de la puissance de Dieu, c'est le siège des miracles de Dieu, de sa bénédiction. C'est le siège de son trésor, de sa richesse. Alléluia. Réalisez maintenant. Faut voir ça même au thème na yo. Ndima ikoto vandi. Aux esclavités. Aux esclavités. Aux esclavités. Continue ma pauvreté. Continue ma maladie de Rwanda qui n'a yo. Aux esclavités. Alléluia. Papa, merci. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, dans le ton Père, qui ton nom soit élevé. Tout ce que tu as fait, pour les miracles, pour la puissance, pour les signes, pour les prodiges, au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. 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 Acclame plus fort. Acclame de Jésus. Acclame.